Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux, signe solaire ascendant lune en taureau. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez bien terminé 2023. Ça y est, on ouvre le livre de cette année 2024. Merci du fond du cœur les taureaux pour tout ce que vous m'avez apporté pour cette année 2023. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos soutiens, votre confiance. Merci du fond du cœur. Vous avez une projection en barre de description. C'est le débrief un petit peu de ce qui va se passer pour le premier semestre 2024. J'ai traité donc de janvier à juin 2024. Vous avez beaucoup d'informations qui peuvent ressortir. Donc il est important vraiment de prendre des petites notes avec un petit agenda pour vraiment les grosses lignes qui vous semblent importantes et en tout cas qui résonneraient sur votre chemin de vie. On y va avec une petite breloque rituelle. Je sais que vous les aimez bien. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça parlera pas à tous les taureaux, c'est tout à fait normal. Et si tu as besoin d'un petit quelque chose personnalisé, je te guide vers mon adresse mail qui est en barre de description pour une demande de consultation. On y va. Qu'est-ce qu'on a en petite breloque? On a une oh bonjour, petite beauté fatale qui va nous accompagner les taureaux pour ce mois de janvier 2024. Alors pour ceux qui regardent la vidéo au mois de décembre, j'espère que vous avez fait tous vos cadeaux. Et pour toi qui regarde en janvier, on est à fond de balle. J'ai oublié de sortir ta petite carte des prévisions de l'année 2024 que j'ai traitée. C'était le fou. Je vais te la ressortir. Voilà, donc ça c'est la carte qui est ressortie pour l'arcane majeur, donc la toile de fond vraiment qui va planer au-dessus du mois de janvier, la carte du fou, 0. Nouveau départ, engagement, optimisme, on est dans l'insouciance, on a envie de faire des choses qu'on n'avait peut-être jamais tentées, on était peut-être bloqué auparavant pour le faire, et là c'est parti mois de janvier, on se lance des défis, peut-être qu'on ouvre les barrières qu'on s'était imposées. Allez, on y va. Sphère générale, on y va. J'ai la voix un petit peu... voilà. Ce matin, on m'appelle Georges. Ouais, j'ai un mal de gorge. Bref, l'automne, bonjour. On y va ici avec le tarot de la clé picturale. J'aime beaucoup ce tarot. Vous avez un contour un peu effet parchemin. Les illustrations sont très très chouettes. Pour ceux qui me demandent, vous êtes de plus en plus à me demander quel tarot utiliser quand on commence. Moi, j'ai commencé avec un Rider-Waite, ça c'est sûr, donc tarot illustré. Après, voilà, moi j'aime beaucoup, vous avez un petit peu dans toutes mes vidéos, surtout sur Instagram, je présente les jeux. J'aime beaucoup ceux de Chiero Marchetti. J'aime beaucoup ceux de Lo Scarabeo. Ben, en l'occurrence, ça, c'est un Lo Scarabeo. Mais pas que, hein, il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup le dernier de Claire Duval. Le tarot victorien, non? Que je dise pas de bêtises. Bref, je t'invite à aller regarder un petit peu, de faire tes petites recherches. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Janvier 2024. Donc, on va traiter ici, dans un premier temps, la sphère générale avec cette énergie. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Rachel, et si on ne se prend pas la tête, on se détend, on se prend un café. On a beaucoup de second degré ici, donc pour moi l'autodérision c'est quelque chose d'hyper important. Ne pas se prendre au sérieux tout en étant sérieux dans la vie, il y a un moment pour tout. Il y a des moments où je suis canalisée. Ah bah vous avez deux arcanes mineurs, deux arcanes, pourquoi mineurs, je ne sais pas. En tout cas, vous avez deux cartes bonus ici, les taureaux. Ce que je disais, c'est que voilà, on est sur du divertissement avant tout. Oui, on parle de choses importantes, c'est une évidence. Mais il faut prendre du recul sur les messages qui peuvent ressortir, ok? Allez, on y va. Je te recentre, t'inquiète pas, tu sais que je te remets tout en place pour que tu puisses tout bien voir. Voilà, tu vois tout. On y va, tu vois ici, tu as une pyramide, début du mois, mi-mois, fin du mois de janvier, et tu as deux cartes bonus. Normalement, il n'y en a qu'une. On y va, carte bonus qui va s'appuyer sur toutes ces énergies. Oh, qu'est-ce que c'est beau! 10 de coupe. Il y a de l'affection, il y a de la joie, il y a du bonheur. Oh, waouh, c'est bon là. C'est bon les taureaux, vous lâchez l'affaire de toutes les complications, vous prenez du temps. Vous prenez du temps, j'ai le sentiment que vous prenez surtout conscience de ce que vous avez dans la vie. Vous réalisez ici, on est dans un fin de schéma, on a 2-10. Hein. 2-10, ici avec la 10 de bâton, c'est toutes les choses difficiles, les responsabilités que tu as pu porter pendant l'année 2023. C'est toutes les choses
que tu t'es peut-être imposé les obligations, on peut parler, on est sur du général, hein, donc c'est peut-être par rapport à la famille, toutes les choses que tu as dû gérer, là, c'est terminé. On a de la légèreté, 10 de coupe. C'est une très très belle énergie de joie, de bonheur, de tranquillité, d'amour autour de soi. Oh, c'est magnifique, les taureaux. On commence la lecture. Déjà le fou, attends, je te reproche un petit peu pour que tu puisses avoir le fou dans le cadre. Voilà, le fou, c'est vraiment l'insouciance. Waouh, est-ce que tu vas un petit peu sortir de ta zone de confort? Un petit peu ça, hein. Les taureaux, je sais que vous aimez bien rester avec vos charentaises sur le canapé, pas trop sortir, parce que vous aimez bien votre intérieur. Mais là, avec le fou, on va peut-être tenter, oser, hein. On y va, qu'est-ce qu'on a? Waouh, roue de fortune. Bon, c'est plutôt chouette. Ouais, vous sortez de votre zone de confort. Le cavalier d'épée et le 4 de coupe. J'ai le sentiment ici, les béliers. Pourquoi les béliers? Je sais pas. Bélier, ascendant bélier, tu es peut-être taureau ascendant ou bélier ascendant taureau. Je ne sais pas, j'ai le mot bélier qui est ressorti. Pourtant, je ne les ai pas encore faits. Bref, roue de fortune, cavalier d'épée et 4 de coupe. J'ai le sentiment ici, les taureaux, que vous avez besoin d'assouvir un quelque chose ici que vous n'avez jamais tenté auparavant. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans une logique. Il est sûr de lui. Il a envie d'aller chercher une opportunité qui va possiblement se présenter à toi. Ici, avec la roue de fortune, on a une chance. On est peut-être ici dans un moment charnière de sa vie où on se dit, ok, la vie nous présente quelque chose à nous, il va falloir qu'on saisisse cette opportunité. J'ai besoin d'assouvir un quelque chose qui manque à ma vie. Ça pourrait être sur la sphère pro, ça peut être un chemin de vie, ça peut être des objectifs. On va regarder après, hein, parce que je traite le professionnel juste après la sphère générale. Mais là, il y a vraiment un besoin. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est... c'est comme si un matin, tu te levais et il y a eu un quelque chose. Tu sais, c'est comme les bébés quand ils passent des paliers. C'est-à-dire que la veille, ils te font une crise de larmes, ils dorment pas, ils hurlent, ils se laissent pas faire. Et le lendemain, tu retrouves un bébé complètement différent. Il y a des phases, je crois que c'était 9 mois, 18 mois, je ne sais plus trop. Et là, j'ai le sentiment que tu vas passer une étape ici, taureau. Au mois de janvier, il y a comme une prise de conscience avec cette roue de fortune. Dire, c'est comme s'il y avait un petit quelqu'un qui te tapait sur l'épaule, qui disait, hé, la vie, elle te propose quelque chose. Donc, va chercher, va saisir. Fonce, cavalier d'épée, faites juste attention de comment vous faites les choses. Parce que c'est quelqu'un qui est assez brutal dans sa manière de faire, mais c'est pas grave. Dès lors où tu arrives à trouver un équilibre. Normalement, ça devrait aller parce que tu as quand même un 10 de coupe. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Donc, quand on est bien aligné avec ses émotions, on n'est pas trop dans des propos blessants. Donc, ici, moi, j'ai quand même confiance. Cette 4 de coupe, c'est ce que tu vas aller chercher ici, début du mois de janvier, taureau. Tu vas avoir envie de mettre peut-être des projets en route. Tu vas avoir envie de créer des choses. Mais il y a quelque chose que tu as envie de démarrer. Tu as quelque chose de totalement nouveau. J'ai le sentiment que tu reprenais un petit peu, pas ton courage, mais c'est dire, punaise, mais moi aussi j'ai envie, moi je veux, j'ai besoin, j'ai les capacités. Cavalier d'épée. C'est chouette les taureaux, on continue. La 5 d'épée et le roi de denier. Ok. Il y a peut-être quelque chose que tu vas aller chercher ici avec la 4 de coupe parce que tu veux assouvir. La 5 d'épée, on te dit, lâche l'affaire, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Il y a quelque chose que tu vises ou dans tout ce que tu es en train de projeter, il y a peut-être un petit détail qui va bloquer, qui va coincer. Laisse tomber. Roi de denier, pardon, sois ouvert, sois plus calme, réfléchis, analyse. C'est quelqu'un de très accessible, le roi de denier, et cette maturité d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément tourner en ta faveur. C'est pas forcément une proposition qui n'est pas faite pour toi, mais c'est peut-être un quelque chose que tu vas vouloir forcer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'engouement, trop de détermination. Il faut peut-être un peu tempérer ce que tu as envie de projeter dans ta vie générale. C'est peut-être en lien avec le pro, hein. C'est peut-être simplement un nouvel objectif de vie. Ça peut être tout simplement un réalignement sur ton hygiène de vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a un sentiment d'avoir besoin de retrouver un alignement avec soi-même, un alignement avec ses besoins, avec ses envies, avec ses capacités. J'ai besoin, c'est peut-être l'idée de faire un sport, de tenter quelque chose. Vous avez envie de tenter quelque chose avec le fou. Roi de denier, c'est bien.
C'est bien parce que vous avez cette ouverture d'accessibilité. Donc, ici, je pense que tu vas très bien recevoir ici ce qui va bloquer. Tu vas très bien le comprendre. La 5 d'épée, c'est tu vas faire preuve de grande maturité parce que tu as le roi de denier à côté. Parce que tu vas comprendre, ok, c'est bon, je force pas, c'est pas fait pour moi. Moi, je sais que j'ai accès à des choses qui seront peut-être plus en phase avec qui je suis. Il est très ouvert, le roi de denier. Donc, vous allez accepter cette chose qui ne va pas être faite pour vous. Vous me direz en commentaire. On a quoi ici, fin du mois? On a le 6 d'épée. 6 d'épée, changement de mode de vie. Tu vois, il y a quelque chose qui change chez toi ici, taureau. Il y a une maturité. Il y a une maturité acquise. J'ai le sentiment que vraiment, fin d'année 2023, tu as fait un gros bilan. Et tu t'es mis... Alors pour moi, c'est pas des résolutions. C'est vrai, parce qu'une résolution, ça peut être quelque chose de spontané, mais qu'on n'a pas forcément, et qu'on sait très bien qu'on va pas forcément tenir sur un long terme. Là, c'est pas du tout quelque chose de spontané, genre pour 2 mois. Là, il y a quelque chose que tu veux vraiment investir dans ta vie générale, que tu veux vraiment modifier chez toi. Et pour moi, avec cette 6 d'épée, ça confirme ce que je ressens par rapport à un mode de vie, une hygiène de vie. Peut-être une meilleure manière de t'alimenter, peut-être ne plus avoir, je sais pas, cette cigarette du matin que tu n'as pas besoin, peut-être un comportement peut-être trop autoritaire, que tu vas vouloir changer, parce qu'on adoucit quand même. On adoucit 10 de coupe, 10 de bâton. On adoucit, on a beaucoup de maturité avec le roi denier, on est très ouvert. J'ai le sentiment, malgré le cavalier d'épée, que vous allez vers quelque chose de plus doux, de moins agressif. Pourtant, il n'y a pas d'énergie, d'agressivité, mais avec cette 10 de bâton qui a été lourde pour l'année 2023, des choses que tu as dû porter, subir, c'est peut-être aussi le fait d'avoir fait face à toujours des obstacles, en confrontation, tu vas peut-être laisser plus facilement glisser les choses. C'est comme si tu n'allais être pas laxiste, mais tu vas accueillir les choses avec beaucoup de maturité. Je sens qu'il y a un gain de maturité ici pour toi, taureau. Dis-moi comment tu te sens déjà, pour ceux qui regardent la vidéo en décembre. Vous êtes peut-être déjà dans cette énergie. Vous savez, c'est des énergies, c'est pas figé dans le temps. Et puis pour toi qui regarde la vidéo en janvier, dis-moi si c'est comme ça que tu te ressens, comme ça que tu vibres les choses. On regarde pour le mois de février. Février, c'est le dos de deck. Waouh, je viens de voir un truc magnifique. Février, c'est le dos de deck. Je ne l'avais pas trop débriefé au mois de décembre parce qu'il y en avait beaucoup qui s'y perdaient, qui me disaient en commentaire « Ouais, mais on ne comprend rien ce que vous dites. » Alors, je vous dis direct, au fait, dans vos commentaires, soyez gentils. Soyez... moi, je suis bienveillante. Je vous promets, moi, il y a un message qui dépasse, qui est dans un manque de respect. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Je vous bloque et je supprime. Donc, perds pas ton temps. Juste un conseil. 2024, c'est aussi pour Bibi, d'accord? Donc, les gens qui sont un petit peu aigris, soyez aigris avec vous-même et réglez les choses avec vous. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui cloche. Mais soyez pas dans l'agressivité. Moi, je ne suis pas du tout dans l'agressivité. Donc, si tu es encombré quand je te débriefe le mois d'après, bah, tu regardes pas. Tu m'attaques pas. Tu as compris? Bon, tu as vu? Moi aussi, 2024. Bref, on y va, février, punaise, le mal de gorge. Bref, regarde, empereur. Tu aimes bien ça, taureau. Tu aimes bien maîtriser, contrôle. Il y a une situation ici, quand je t'ai dit, tu reprenais le contrôle parce qu'il y a une grande maturité chez toi. Empereur, pendu, 2 arcanes majeures. Prends le temps de vivre. 2 deniers. Ok. Tu vas avoir le temps pour toi ici. Ici, avec la carte de l'empereur, c'est pas que tu as besoin d'analyser, réfléchir. Là, tu as besoin de prendre du recul. Possiblement des vacances, là. En plus, ça tombe février. Il y a des vacances qui arrivent. Il y a besoin de prendre du temps pour toi, de te donner. Après, tu peux rembobiner ici. Tu peux te remettre à te mettre des tâches de droite, de gauche, de toujours faire face aux choses de la vie. 3 de bâton. Oh, soleil, c'est magnifique les taureaux. Soleil et grande prêtresse. Vous avez 3 arcanes majeures, dont le soleil pour le mois de février. Pour le mois de février, tu avais la lune dans les projections 2024. C'est plutôt sympa, les taureaux. Il y a vraiment une belle perspective. Il y a de l'ambition, il y a de la position, il y a du recentrage. Et pour moi, il y a vraiment un quelque chose que tu changes dans ton quotidien, dans ton mode de vie.
Peut-être que tu y inclus un sport, peut-être que tu inclus quelque chose qui te fait du bien, je sais pas, une discipline artistique, de la peinture, peut-être que tu écris un livre, je sais pas, il y a quelque chose en ce sens ici, taureau. On va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle comment ça résonne. Ben non, Rachel, si tu ne remets pas tes cartes en place, tu ne pourras pas installer tes autres cartes. Ouais, il y a de très chouettes énergies ici qui ressortent pour toi. T'es déterminé, hein, cavalier d'épée, il y a une grande détermination à assouvir un manquement, un quelque chose que tu as envie de... Il y a une lassitude. C'est comme si je ressentais que tu t'étais un petit peu... T'étais un petit peu resté en 2023 sur des acquis. Et là, c'est bon. Maintenant, c'est stop. J'ai envie de profiter. J'ai envie de vivre. Il y a une prise de conscience. Comme je t'expliquais, le petit détail avec le bébé, tu sais. On y va ici avec le tarot Botticelli. Je vous en ai déjà parlé. Je m'en suis déjà servi pour, je crois que c'était les projections de novembre ou de décembre, je ne sais plus. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Allez, on y va. Les taureaux. Solaire ascendant lune en taureau, janvier 2024. On y va, janvier 2024, taureau ascendant lune en taureau, janvier 2024, taureau solaire ascendant lune en taureau. On y va, on va prendre 4 énergies pour la sphère professionnelle, vie active, nos seniors, tout ce que vous mettez en place. Attendez, je vais vous décaler un peu ça. Je me sens sereine dans votre lecture, je me sens dans une maîtrise, je me sens calme, je me sens je me sens bien. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, vous. Et mettez-moi vos prénoms, parce que moi, je ne sais jamais comment vous vous appelez. Vous mettez des commentaires, mais avec tous vos pseudos, là, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bref, on y va, pro. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, yes! 9 de denier, indépendance. On peut parler d'indépendance, mais on peut parler aussi de poste que vous gérez. On peut parler de promotion, d'accord? La 9 de denier, déjà dans un premier temps, il manque rien à votre vie. Alors, je vais essayer de faire moins de gestes avec mes mains aussi, parce qu'on m'a dit que je saoulais avec mes bras, comme ça. J'ai du sang italien, les gars. Hein, donc, voilà. Mais je vais essayer d'être un peu plus calme, de me canaliser, parce que ça perturbe un petit peu certains. Donc, je vais essayer d'être un petit peu moins enjoué, d'accord? Moins d'engouement. Je vous promets rien, ça va peut-être durer 2 minutes. Ici, avec la 9 de denier, on s'accomplit personnellement. On s'accomplit personnellement, le quelque chose qui me fait peut-être ressentir que vous allez avoir envie de développer quelque chose personnellement. Donc pour toi, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte. C'est parce qu'ici, on ferme les portes et on a besoin de personnes pour bosser. Regardez lui à quel point il est, bon, on ne le voit pas forcément sur le visage, comme je vous l'ai dit, mais il a une grande satisfaction parce qu'il a de la récolte, parce qu'il a acquis des choses, parce qu'il a des connaissances, il a du potentiel. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. On a quoi derrière? 8 de coupe. Ouais, tu fais du ménage. Ouh, les taureaux. Il y a un changement de route ici. Les étoiles. Ouais, tu as envie de concrétiser. Tu as envie de réaliser. Et le valet de bâton. Je ressens vraiment ici pour ce début d'année. Le valet, les épées. Pardon. Le valet de bâton. Le 8 de denier. Pourquoi j'ai parlé d'épée? Il n'y en a pas du tout, Rachel. Je sais pas. Les épées, c'est un mental qui change. Ici, tu as besoin d'assouvir professionnellement, hein, quelque chose. C'est comme si tu te sortais d'une situation qui n'était plus en phase avec toi. 8 de coupe. La 8 de coupe, tu vois, tu leur annonces à tous, là. On peut parler de rupture conventionnelle. On peut parler de se délester de certains collègues. Vous avez peut-être, vous, la capacité de sortir des personnes de votre vie. Si tu es à ton compte, c'est peut-être l'idée d'annoncer à des gens « Je ne collaborerai plus avec vous ». 8 de coupe. Ça ne me convient plus. Tu prends les choses en main, en fait, la taureau. Tu reprends le pouvoir. L'empereur, tu l'as au mois de février. Mais je ressens qu'il est déjà ici présent. On va regarder après dans le dos de deck. Les étoiles, c'est j'ai des objectifs. Et j'ai un objectif que j'ai pas envie de perdre de vue. Je veux réaliser ce quelque chose qui m'anime. 9 de pentacles. J'ai quelque chose... j'idéalise une situation. Et je vais aller la chercher, valet de bâton. Je vais aller la chercher parce que je suis passionné, curieux, j'ai beaucoup d'instinct et je sais que j'ai les capacités. 9 de denier, tu as beaucoup de connaissances et valet de bâton. Tu es en marche pour créer des choses pour toi dans ton monde professionnel. Pour certains qui sont en poste et qui n'ont pas l'intention de changer, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment
des propositions, mais je pense pas que on va te proposer, je pense que c'est toi qui vas aller chercher, c'est toi qui vas montrer que tu peux faire des choses, mais surtout que tu as besoin de ne plus en faire certaines. 8 de coupe. Peut-être que tu vas annoncer à certaines personnes que ça ne te convient pas du tout de bosser avec eux, que ça ne te convient pas du tout leur manière de faire. Là, ici, je pense que tu t'imposes quand même, parce que 9 de denier, du fait qu'il est dans un certain individualisme, il n'a pas peur d'aller au front et de dire, écoute, moi, ta manière de bosser, ça ne me va pas du tout. Moi, je te dis ce que j'en pense. J'ai besoin de réaliser quelque chose. Tu matches ou pas avec moi? On marche ensemble ou pas? Quoi qu'il arrive, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Valet de bâton. Là, il n'y a personne qui va vous arrêter. Il n'y a personne qui va pouvoir vous dissuader de ce sur quoi vous avez envie de vous diriger professionnellement. C'est canon. Putain, mais vous avez tellement raison, les taureaux, tellement raison. Tellement raison. L'heure tourne, il faut manger sa vie à fond. Il faut profiter, il faut vivre, il faut pas s'embêter avec des choses toxiques et c'est ce que vous allez faire. Ça peut être des personnes, ça peut être une manière de travailler, ça peut être des collaborateurs toxiques, ça peut être... Il y a plein de choses, mais vous, vous en séparez. 8 de coupe. Et je vous l'ai déjà dit, quand il y a une 8 de coupe dans une lecture, j'adore. Parce que vous faites du ménage. On fait du ménage dans sa vie. On regarde qu'on a, on a quoi. Elle sait plus parler, la meuf. Oh, bon. On y va. Reine d'épée. Ah, ben voilà, c'est là l'épée. Elle est là, cette épée. Il faut que je vous ai sorti une épée, là. Il n'y en avait pas, il y en a une, là. La reine d'épée, elle, c'est celle qui a subi des choses. Donc ici, dans ton parcours pro, il y a des choses que tu as trop acceptées. Et parce que tu as décidé de sortir des choses, des énergies, des personnes, des situations, des modes de fonctionnement, vous avez décidé de sortir ça de ta vie, désormais, maintenant, tu vas t'imposer. Tu vas faire ce qui, toi, te plaît. Quand je te disais que je ressentais qu'il n'y a personne qui allait vous dissuader, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve de grand discernement et de stratégie. Donc, quand on est sûr de soi et qu'on a des capacités, on ne va pas se laisser embourber dans une situation qui ne nous convient plus. Février 2 de coupe. Yes! Le plein bonheur ici dans sa vie pro. La 5 de denier. Pourquoi tu te sens en manque? On ira regarder après 10 de bâton parce que tu t'infliges trop de choses. Et on retrouve une 9 de bâton. 9 de bâton ici, on a 2 9. 9 de bâton, 10 de bâton. 4 de bâton, la victoire formelle. Ok, As de bâton. Waouh, il y a beaucoup de bâtons pour le mois de février. Sur ce quoi tu vas te diriger, tu vas te lancer, tu vas t'impliquer. Au mois de février, tu vas commencer à voir à quel point, déjà, ça se développe, mais à quel point il faut que tu t'accroches. Parce qu'il y a un moment donné, ça va être peut-être lourd et on va peut-être tenter de déstabiliser. Ou la vie va faire en sorte de te tester pour voir si tu as ces capacités ici que tu es en train de mettre en place au mois de janvier. Mais en tout cas, pour le mois de janvier, tu vas vouloir concrétiser quelque chose. Tu vas vouloir prendre une place dans ta vie professionnelle que tu n'avais peut-être jamais tenté auparavant. Attends, je bois un café. Voilà, je me suis hydratée ma petite gorge. On y va dans la sphère relationnelle affective. On va regarder si tu le connais aussi, un roi de bâton, s'il te plaît. C'est le Spellcaster Tarot. Je m'en suis servi également pour vos projections. Ou alors, c'était pour vos projections? Non, je crois que c'était pour le mois de décembre. Décembre ou novembre, je ne sais plus. On y va, on va regarder tout de suite la sphère relationnelle affective. Et je ne vous en ai pas parlé en début de lecture, mais je vais ajouter 2 petites choses désormais dans les lectures mensuelles. Je vais ajouter un tarot pour développer un petit peu tout ce qui est en lien avec votre développement personnel. D'accord? Donc, on va prendre 3 cartes du tarot et on va regarder un petit peu à quel niveau vous en êtes, ce qui a peut-être besoin de lâcher, de développer. Donc, on me l'avait suggéré, je trouve très sympa de traiter un petit peu le développement personnel pour voir un petit peu comment on peut peut-être déverrouiller certaines choses qui peuvent ressortir dans votre général. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va, solaire, ascendant, lune en taureau, janvier 2024. On regarde dans la sphère relationnelle, affective. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Janvier 2024. Dos de deck, c'est le mois d'après. Allez, comment tu te comportes avec les autres? Comment tu réagis face aux situations avec ton entourage? On y va. Waouh! Reine de coupe. Waouh! Beaucoup de sensibilité, d'écoute, de gentillesse, de douceur. Tu vas accueillir les gens, tu vas leur parler, tu vas être conseil, tu vas être celle qui
qui n'y a en aucun cas dans le jugement. Il y a beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui fait preuve d'empathie. Dites donc, les taureaux, il y a une transformation. Hein. Je ne dis pas que ça ne vous ressemble pas, mais on a quoi un 5 d'épée? Ok, bon, je vais regarder ça parce que j'ai le sentiment de quelque chose. D'accord. Ici, oh, soleil! Magnifique les taureaux. Oui! Alors les taureaux, vous savez que le fait d'être dans une gentillesse et dans une empathie, vous savez, alors salez pas trop vos plats, vous savez que vous avez toujours un environnement où il y a un petit quelqu'un qui vous surveille de droite ou de gauche pour tenter de déstabiliser ça. C'est pas un 7 d'épée, c'est un 5 d'épée. Un 5 d'épée, alors quand je disais que ça me, pas que ça me surprenait, mais vous n'êtes pas forcément dans la démonstration de la sensibilité, de l'empathie, parce que je pense que vous faites beaucoup preuve de pudeur, les taureaux. Avec cette reine de coupe ici, j'ai le sentiment que vous allez faire des efforts pour être reine de coupe, mais à un moment donné, 5 d'épée, je ressens que vous allez vous rendre compte que c'est pas tellement fait pour vous d'être trop... comme si c'était pas naturel, ce que je vois ici. Je vais recouvrir la 5 d'épée. Pourquoi je dis ça? Parce que tu redémarres sur quelque chose de nouveau et de différent avec l'as de bâton derrière. L'as de bâton derrière, c'est comme si tu reprenais un petit peu le dessus sur cette reine de coupe qui n'est pas tout à fait toi, parce que tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des gens qui peuvent abuser de cette empathie révélée au grand jour. Je ne dis pas que tu ne l'es pas habituellement, je dis simplement que tu n'es pas démonstratif dans ta manière de faire et dans ta manière d'être à l'écoute. Tu vois l'idée? Impératrice et magicien. Ok. On va regarder ici pour la 5 d'épée. On va regarder 5 d'épée ici, taureau, signe solaire, ascendant, lune en taureau, 5 d'épée, s'il vous plaît. Hop, on va enlever ça. Merci. Au revoir. Bim, bam, boum. Voilà. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire, 5 d'épée. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Janvier 2024, 5 d'épée, s'il vous plaît. Relationnel, affectif. Pourquoi on a un 5 d'épée ici? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de laisser derrière soi? Peut-être que c'est un regret. J'ai ce message pour certains taureaux. Il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée, alors, comme je l'ai expliqué, de faire en sorte, dans un premier temps, de reprendre le dessus sur cette reine de coupe qui ne vous ressemble pas tellement, parce que 5 d'épée. Mais peut-être il y a l'idée d'être au grand jour, reine de coupe, parce qu'il y a quelque chose par le passé que vous auriez dû peut-être faire en tant que reine de coupe et que vous avez raté le coche. Comme si vous ressentiez, punaise, j'aurais dû être reine de coupe avant, plus tôt, plus à l'écoute. Et là, vous décidez ici de peut-être le devenir. On va regarder, on va recouvrir. On va tout de suite comprendre. Et tu as la sublime carte du soleil, un taureau derrière. Le plein succès et la chaleur humaine. C'est vraiment ça, on est dans le relationnel affectif. Il y a encore une fois beaucoup d'amour dans ton entourage, autour de toi. 5 de coupe. 5 de coupe, allez. Non, pas 5 de coupe, 5 d'épée. Et dis donc, Rachel, 5 d'épée. 5 d'épée ici, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. 5 d'épée. Oh, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que c'était pas une 7 d'épée, mais oui, il y a une 7 d'épée. Waouh, et la mort. Bon, les taureaux. C'est fou, hein. C'est fou parce que dès lors où on est dans une générosité, dans un don de soi, il y a des gens, et ça c'est, là pour le coup, c'est les gens qui vous observent et qui veulent vous déstabiliser. Hein. Incroyable. Et t'as la mort derrière. Tempérance, ouais. Valet d'épée. Tu sais quoi, taureau? Fais comme tu ressens les choses. As d'épée, 3 de denier. Ouais, empereur. Cette 5 d'épée cache une 7 d'épée. Donc ici, ne force pas la bienveillance et ta générosité pour des personnes qui en valent pas la peine. Là, je pense que tu vas découvrir quelque chose ici. Donc tout à l'heure, je disais que c'était pas forcément toi. J'ai envie de te dire, si tu ressens
que le fait d'être démonstratif dans ta générosité, si tu ressens que ça peut te faire défaut, si ça peut entraver ton émotionnel, eh ben, ne le sois pas. Ne le sois pas parce qu'on a quand même la mort et le 7 d'épée. Hein. On te dit stop, arrête d'être dans une bienveillance au grand jour. Sois-le avec les tiens uniquement. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose, un quelqu'un qui t'entoure, qui va abuser de ta gentillesse. Mais là, tu vas pas te laisser marcher dessus. Toi, tu fais preuve de discernement de dingue. Hein. As de bâton. Tu vas reprendre le pouvoir sur ça. Tu reprends le contrôle. Tu es quelqu'un de très puissant. Et le soleil. C'est pas grave, t'auras tenté, t'auras essayé, t'auras donné. 7 d'épée, putain, je le savais. Je le savais qu'il y avait un 7 d'épée derrière cette 5 d'épée ici. Par rapport à ta gentillesse. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Dès lors où on fait preuve de gentillesse, il y a des gens qui... Tac, tac, ils essayent. Ils essayent. Mais ça ne va pas essayer longtemps avec toi. On y va. Qu'est-ce qu'on a en février? Les amoureux. Les amoureux, peut-être l'idée peut-être de décision de qu'est-ce que je continue, comment je continue d'être. 7 de coupe. Et des personnes, tu vas attirer du monde à toi. Hein. Cavalier de pentacle. Waouh, c'est magnifique. 2 de coupe. Il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup d'amour autour de toi. Mais fais attention quand même à qui t'entoure. Punaise, il y a toujours des personnes. Tu as aussi au mois de février des personnes qui veulent déstabiliser ton bien-être. Reste vigilant, d'accord? Je te dis pas attention, c'est pas les gros warnings, mais reste vigilant avec les personnes qui t'entourent. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de déstabiliser ce que tu es en train de mettre en place pour ton année 2024. Ta transformation, je pense que là, ce qui fait que tu changes au mois de janvier va faire allumer des braises chez certaines personnes. Ça va les titiller, ça va les embêter, pour rester poli. Ils vont se dire non, non, non. On va essayer de le déstabiliser ou de la déstabiliser. On va regarder tout de suite dans le développement personnel comment ça se passe. S'il y a un changement, on va regarder ça avec le tarot funambule. Alors, je m'en suis très rarement servi. Je m'en suis rappelé pourquoi la dernière fois quand j'ai brassé les cartes lors d'une lecture. Tarot funambule. Il est très chouette. C'est un mix entre Rider-Waite et comment et Marseille. Alors déjà, vous voyez, vous allez peut-être pas forcément le voir. Les couleurs du blanc n'est pas le même sur toutes les cartes. Et le petit quelque chose qui m'a perturbé, c'est quand tu regardes ici les cartes, tu vois, elles sont pas toutes de la même taille. Et ça m'avait largement perturbé. Quand je brasse les cartes, j'ai le sentiment que les cartes, je les perds. Donc c'est la raison pour laquelle, mais je les aime beaucoup. La qualité des cartes est topissime. Elles sont géniales, mais ouais, ça m'avait un peu dérangé. Mais j'aime beaucoup. Je m'en servirai peut-être quand même plus souvent. Allez, on y va. Développement personnel, les taureaux. Où est-ce que vous en êtes, mois de janvier? Petite gorginette, tu me laisses tranquille. Taureau solaire ascendant lune en taureau. On y va, développement personnel. On a quoi ici? Janvier 2024. Après, vous avez vu, le mal de gorge, je crie beaucoup moins. Hein. Je suis beaucoup moins dans la démonstration vocale. Hein. Bon, allez. Allez, on y va. Taureau solaire ascendant lune en taureau. Développement personnel, on est comment ici? Janvier 2024. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Dos de deck, je ne débrieferai pas. On y va. 2 de bâton. On est à la croisée des chemins. Chevalier de pentacle, tu vois, tu vas chercher. Tu vas chercher, tu vas avoir envie. Mais comme c'est nouveau pour toi, tu vas y aller prudemment ici. Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est endurant. C'est la tortue. Mais la tortue, elle gagne. Je suis quelqu'un de fiable. Je sais que je peux y arriver, mais je vais y aller doucement. Je vais réaliser prudemment un quelque chose que j'ai jamais tenté auparavant. Peut-être que le fou ici, qui est au centre de votre lecture, hein, quand j'ai fait les projections, c'est peut-être justement, la nouveauté, c'est peut-être par rapport à votre développement personnel, par rapport à ce que vous voulez mettre de neuf dans votre vie, de votre personne. C'est peut-être pas forcément un nouvel objectif, mais c'est vous, ce que vous y mettez dans votre vie. Regarde, la tour. La tour, c'est un imprévu ici. Je vais en rajouter une derrière ou je vais recouvrir? Je vais recouvrir.
Je vais recouvrir la tour. Mais tu prends une direction totalement innovante pour toi. La 2 de bâton, c'est tu as envie d'y aller. Hein. Tu es à la croisée des chemins. Je suis déterminée, j'ai besoin d'y aller. J'y vais. J'y vais dans ce développement personnel. J'y vais dans cette nouvelle chose. Quelque chose où tu vas y aller prudemment. Tu vas y aller parce que tu as confiance. Même s'il te manque peut-être des petits tuyaux, des petites infos. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas peut-être quel outil prendre. Je ne sais pas comment me connecter. Chevalier de Pentacle. Tour. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a derrière cette tour. Je ressens une carte magnifique. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens une carte magnifique derrière cette tour. Tour. Allez, taureau solaire ascendant lune en taureau. Ouais. Taureau solaire ascendant lune en taureau. Janvier 2024. Développement personnel. La tour, s'il vous plaît. La tour, s'il vous plaît. On y va. Je fais une coupe. Et je prends la tour. 9 d'épée. Bon, elle n'est pas magnifique. Alors, la 9 d'épée et la 10 de bâton. Vous lâchez prise. Ouh! La mort. Waouh! Waouh, ça te fait un peu flipper tout ça. Et la victoire. C'est tout un cheminement ici qui t'amène vers une réalisation formelle. On t'adule ici avec la 9 de bâton, la 10 de bâton, pardon, et la 9 d'épée. Tu vas y aller doucement. Tu vas y aller doucement. La tour ici, alors il y a quelque chose ici sur quoi tu te diriges par rapport à ton développement intérieur, par rapport à tes croyances. Ici, tes croyances, tu as peur de les lâcher ici. Tu as peur d'ouvrir. Cette tour-là, elle va t'obliger à te connecter à quelque chose de totalement inédit, la mort. Tu vas complètement renaître par rapport à des croyances. Il y a peut-être des choses auxquelles tu étais sceptique. Et là, il va y avoir une prise de conscience. Mort et 6 de bâton, victoire formelle. Cadeau de la vie. Cérémonie publique ici. Tu t'accomplis. Il y a un plein succès ici. Regarde. Oh, tu vas y aller. Hein. Tu vas t'envoler. Hein. Et la tour. À nouveau la tour, 5 de coupe. Ça va un petit peu te perturber, mais tu vas le garder pour toi. Tu vas l'alimenter. C'est normal que tu te sois déstabilisé parce que je pense qu'il y a une route totalement neuve. Il y a quelque chose, c'est comme si tu avançais, mince, c'est comme si tu avançais dans un tunnel où tu n'y voyais pas grand-chose. Ce tunnel du développement personnel. Et tu vois, je fais référence à un tunnel. Et j'ai l'impression que quand tu avances dans ce tunnel prudemment, ici, cavalier de pentacle, et là, tu as un trou. Tu avances, tu tombes dans un trou. Ce trou, c'est la tour. Et ce trou t'amène vers une pièce, vers un autre monde que tu vas découvrir, qui va te faire peur dans un premier temps, 9 d'épée. Que tu vas devoir accepter de lâcher tes croyances et changer ta manière de croire aux choses, de croire aux événements. Et là, c'est te réaliser toi-même, chariot. 6 de bâton. C'est magnifique. Hein. Est-ce que tu vois le mouvement qui est en train de se passer pour toi au niveau de ton développement personnel? Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu étais sceptique jusqu'à aujourd'hui. Je vais regarder juste ce qu'on a derrière. 9 de pentacle, abondance. Et indépendance. Valet d'épée. Waouh! C'est très intéressant ta lecture, taureau, parce que il y a un grand changement de... Il y a un grand changement de... d'être. Il n'y a pas la carte de la mort dans ta lecture, dans les cartes. On l'avait pour recouvrir la tour derrière. Mais j'ai le sentiment que tu fais preuve de grande transformation ici pour le début d'année. On a quand même la carte du fou, donc quelque chose de totalement inédit. Hein. Inédit, innovant, insouciant. On va regarder ici avec le... Je ne vous l'ai pas présenté ici. On va prendre un petit le normand. Regarde-moi cette beauté. C'est le rosa. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Le sub-rosa. Le normand. J'aime beaucoup les illustrations vintage comme ça. La faucille, ouais, vous prenez une décision. On y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder un petit peu pour toi. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau.
On regarde. Un message complémentaire. Je prends qu'une seule carte. Et bien, elle est là. La dame et le cœur. Waouh! Magnifique. Ça, c'est pas genré. C'est qui tu es. C'est le consultant, la consultante. Et on a le cœur, on a l'amour, on a le bonheur. Regarde, elle a une rose dans la main et tu as une rose dans le cœur. La rose, c'est l'amour. C'est l'amour dans ta vie, c'est l'amour autour de toi. C'est canon, les taureaux. Il y a quelque chose de très chouette. Hein. Il y a quelque chose de très chouette pour le mois de janvier. Il y a un changement de qui on est. Ouais, il y a un changement de qui on est. On y va, petit cadeau ici. Pourquoi je dis petit cadeau? Parce que je vais utiliser pour vous l'oracle du chemin pavé d'or. Je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est un de mes premiers oracles de développement personnel, pour pas dire le premier oracle. Mon tout premier, c'est l'oracle de la transformation. C'est l'oracle de la transformation. Le tout premier, tout premier, tout premier. Et après, s'en est suivi l'oracle du chemin pavé d'or et tous mes autres bébés. Mais celui-ci, j'en ai fait une overdose de tirage. Il y en a beaucoup qui pourront dire mais non, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous faites comme vous ressentez les choses. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques. Pour une lecture tarot sur, genre, tu veux savoir, tu vas avoir une projection un petit peu sur 6 mois. Faut pas la faire tous les jours, ta projection sur les 6 mois, d'accord? Mais quand tu fais appel à un outil de développement personnel, comme celui-ci, tu peux faire des lectures autant que tu en ressens le besoin. Ok? Fais-toi confiance, si tu en as envie, fais-le. Voilà, on y va. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. L'oracle du chemin pavé d'or, taureau solaire ascendant, lune en taureau. On y va pour le mois de janvier 2024. Quel est le message pour vous les taureaux? Solaire ascendant, lune en taureau. Et on a... Oula, pas celle-ci. Magnifique. La confiance en soi, s'il te plaît. Tu reprends le pouvoir. On y va. Je te lis la petite... le petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans les L ou dans les C? On va regarder. La confiance en soi. Attends, je te rapproche un peu. Hop, comme ça, tu verras mieux. Tu vois bien là tes cartes? Oh, ouais, tu vois bien tes cartes. Tu vois bien? C'est beau, hein? Ouh, c'est beau. La confiance en soi, on te dit, vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. Alors ça aussi, les taureaux, vous avez beaucoup, de manière récurrente, besoin d'être rassurés, d'être valorisés. Plus les femmes que les hommes. Parce que le taureau homme et taureau femme, ils n'ont pas forcément les mêmes atomes crochus, tu vois. Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie et l'amour lumineux qui sont les vôtres. Posez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur, fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément, retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et brille pour l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions, en illuminant votre cœur de votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible tous les jours, à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Arrêtez-vous sur chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde la verra aussi. Ça part de là, les taureaux. Voici les affirmations. Je suis la lumière dorée, je suis l'amour divin, je suis une personne inestimable. J'ai des émotions. C'était pas dans le livre, hein, ça. La précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur, je mérite l'amour et je suis amour. Quand je me gratte la gorge comme ça, c'est que les émotions montent.
Taureau, reprends confiance en toi. Mais de toute façon, dans la lecture de toutes les sphères qu'on vient de traiter ensemble, c'est exactement ce que je ressens pour vous, pour janvier 2024. J'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. C'est une manière de soutenir mon travail. Va sur Instagram, tu t'abonnes. On se partage des photos, des vocaux, des petits quelque chose. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description ainsi que le lien pour les projections 2024. Je te fais des gros bisous. Merci du fond du cœur pour tout et très belle année 2024 à tous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.